Mon commentaire cette semaine, j'ai rencontré Luc Berthold. Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros impact. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Chers amis, ça faisait longtemps que je voulais rencontrer Luc Berthold. J'ai fait une demande pas plus officielle que ça. Et on m'a répondu assez rapidement et j'ai rencontré notre député fédéral. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me garde un droit de réserve parce qu'on s'est dit des choses à un moment donné. On va garder ça entre nous autres. Mais il y a quand même une réflexion qu'il a eue à un moment donné qui m'a un petit peu titillé. Naturellement, lui, il m'a dit, moi, j'écoute les deux parties. C'est normal, c'est son travail. Il m'a dit aussi que je n'étais pas gentil avec lui, mais lui, j'ai dit, c'est normal, tu fais de la politique. Donc, lui, il dit, écoutez, là, dans ce dossier-là, ceux qui sont contre crient plus fort et ceux qui sont pour, on les entend pratiquement pas. Dans le fond, c'est vrai. Mais ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont pour le déplacement de la voie ferrée du centre-ville vers ce projet qui a ni qu'une tête, j'aimerais ça que vous nous envoyiez un courriel pour nous expliquer pourquoi. Quels sont vos arguments à vous pour que ce projet-là se fasse? OK? Puis laissez faire la mairesse puis la sécurité, là, ça vaut rien. Je vous dis tout de suite, là, comme commentaire, ça vaut rien. Envoyez-moi vos idées. L'adresse courriel, vous l'avez sur le site. Également, à un moment donné, j'ai dit, écoute Luc, il y a un gars à Austin qui se fait un petit terrain de jeu. Il coupe les arbres de la moitié d'une érablière, il met les pieds dans un milieu humide, et là, vous voyez la grosse armada du ministère de l'Environnement apparaître. Vous voyez les citoyens dans les réunions publiques, puis là, c'est plein qu'on était. Pourtant, ici, on va détruire 16 terrains de football de milieu humide qui sont le filtre primaire de la nappe phréatique de laquelle nous nous approvisionnons, mesdames et messieurs. Savez-vous c'est quoi la réponse de Luc? Si le fédéral a envie de le faire, ils vont le faire. Et il y a des exemples. Je vais vous en citer deux exemples. Il y a eu les expropriations sauvages et les fermetures sauvages de villages pour le parc Forion. Vous vous rappelez de ça? Ça avait été tout un dossier. Puis il y a du monde qui ont été traumatisés pendant des dizaines d'années de ça. Il y a eu un gaspillage de terres agricoles, des terres agricoles du premium, pour faire le maudit aéroport de Mirabel qui sert aujourd'hui simplement que d'aéroport de fret. OK? Alors, quand le fédéral décide de faire quelque chose, là, on va y aller. Ça, ce sont les deux principaux points sur lesquels on a travaillé. Et quand on s'est quitté en se donnant la main, on s'est dit une chose. Là, je peux vous dire que Luc Berthold pose des questions. Il a même envoyé des questions à la Commission d'accès à l'information, mais comme il le dit lui-même, à vitesse qui roule, on va le savoir dans la semaine des 4 jeudis. Mais il y a des questions qu'il veut poser. Et ce qu'il m'a dit, il dit, le permis n'est pas accordé. L'OTC est tenu de faire des consultations publiques pendant 60 jours. Et la beauté de la chose, c'est que tous les documents vont être rendus publics dans cette consultation. Alors lui, il dit, au lieu de se crêper le chignon, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas que l'OTC vienne avec la consultation et on verra tous les documents? Là, il y a une chose qui bloque tout. Et puis, est-ce que ça va débloquer un jour? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on attend. Ah oui, on a parlé du fameux sondage. C'est le sondage qu'on n'a jamais su de qui ça venait. Luc Berthold, lui, a deux théories là-dessus, pour lesquelles ça n'a pas été publié. Soit qu'il y avait une majorité de gens contre et ceux qui ont commandé le sondage n'étaient pas vraiment contents, soit c'était partagé. Ce qui veut dire que là, on ne veut pas mettre d'huile sur le feu. Moi, je vote pour, ça faisait pas leur affaire, mais faites dire ce que vous voulez. Et à travers tout ça, mesdames et messieurs, est tombée une nouvelle c'est vraiment scandaleux. Le ministère des Transports, la semaine dernière, a envoyé une huissière chez M. Raymond Savoie et son épouse Rita, et ils ont été avisés de quitter leur maison pour la fin de septembre, sinon plus rien ne leur appartiendrait.
OK, alors, si tu laisses quelque chose dans la maison, n'importe quoi, ben, tu vas t'arranger avec tes troubles, nous autres, on va s'en occuper. Leur maison est sur le tracé de la fameuse voie de contournement. Et on dit qu'ils ont été expropriés en même temps que les autres. Et leur demeure serait maintenant, selon la huissière, une terre de la couronne. Bon. Écoutez, là. On met du monde dehors en sauvage, parce que ça, là, plus sauvage que ça, tu meurs, pour un projet qui est même pas approuvé encore. Là, je ne sais pas c'est qui la lumière du Saint-Esprit au ministère des Transports qui a envoyé cette huissière faire ça. Ce qu'on sait, c'est que Monsieur et Madame Savoie vont être en cours supérieur la semaine prochaine. Et on donne comme exemple, si à un moment donné, on voulait faire la même chose sur une maison à l'île d'Orléans, imaginez-vous qu'il y aurait du monde au conseil municipal, puis là, on aurait tous les fonctionnaires du peuple sous le dos. Il y a quelque chose qui marche pas dans le patente. Et en terminant, j'ai un message pour nos 2 députés. On vous a élus, là, pour vous faire en photo, donner des chèques au monde. On vous a élus pour que vos équipes aident les gens dans les histoires de passeport, des choses comme ça. Mais on vous a élus aussi pour dénoncer les abus de pouvoir d'un ministère. Ça, là, mettre du monde dehors de cette façon-là, c'est un abus de pouvoir. Alors, messieurs Berthold et Jacques, une partie de votre travail, c'est de travailler sur des choses comme ça pour que ça n'arrive pas. Alors, sur ce, à la semaine prochaine.